Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des protéines vertes et plus particulièrement comment faire le passage d'une alimentation rouge vers une alimentation verte ou d'une alimentation carnivore vers une alimentation verte ou végétale. Voilà. Donc d'abord, laissez-moi vous présenter cette vidéo. Je vais vous parler de ce que sont les protéines vertes. Je vais vous donner un petit aperçu de pourquoi il est de bon ton de faire le passage. Et puis, je vous expliquerai comment préparer les protéines vertes, quelle quantité prendre, quand en manger, pour que vous ayez un excellent apport en protéines et que ces protéines ne soient que du bonheur pour vous et des grosses économies, évidemment. Allons-y les amis! Qu'est-ce que c'est que les protéines vertes? Qu'est-ce qu'on appelle les protéines vertes? Eh bien, ce sont toutes les sources de protéines qui ne sont pas d'origine animale. On peut les appeler les protéines écologiques ou autrement. Alors, il est vrai qu'on trouve des protéines un petit peu partout, dans les fruits, dans les légumes aussi. Mais dans les fruits et les légumes, c'est vraiment très très peu. Parfois, il y a même seulement des traces de protéines. Dans les légumes, il y a maximum 10% de protéines, 6-10 dans les légumes soi-disant très forts en protéines. Donc, il est clair qu'une source de protéines vertes, ça n'est pas légumes ou fruits. Les graines, certaines graines en contiennent pas mal, par exemple les graines de chia. Mais la grande source de protéines, ça va être les légumineuses. Et les légumineuses, vous allez voir, ça va devenir un vrai ami pour vous dans la vie parce que ça donne une sensation de satiété sans endormir comme le font les protéines animales ou les céréales. Donc c'est vraiment un grand ami. Alors bien sûr à consommer avec modération, on ne va pas manger toute la journée des légumineuses, au petit déjeuner des graines de chia, à midi des lentilles, le soir des haricots, non. Je vais vous expliquer comment faire pour que ça se passe bien aussi avec ces protéines vertes. Donc voilà, je vais y revenir. Là, c'est juste une présentation. Protéines vertes, eh bien, c'est principalement les légumineuses, les algues, mais suivant les régions, on n'a pas forcément accès aux algues, que les légumineuses, ça pousse assez facilement dans nos jardins. Hein. Donc, allons vers ce qui est local et ce qui correspond aussi à nos besoins du moment. Et ça se conserve très bien, ces protéines vertes, ça se sèche, ainsi de suite. Donc, les algues, oui, ce sont d'excellentes sources de protéines, je ne conteste pas ça, mais ce n'est pas toujours accessible pour tout le monde et il y a un certain coût, bien sûr, par rapport au voyage. Mais je suis d'accord qu'il y a d'excellents élevages d'algues, cultures d'algues en Bretagne, par exemple, pour la France, et c'est de très bon ton d'en prendre, par exemple, une fois par semaine ou plus, si on a accès facile aux algues. Donc voilà, ce sont les deux grandes sources, ce sont vraiment les légumineuses, les algues, et après vous avez des compléments alimentaires qui contiennent énormément de protéines, comme la célèbre spiruline, une algue, entre guillemets, d'eau douce. Alors la spiruline a sa cousine, la chlorella, qui sont effectivement qui sont très riches en protéines, mais on peut pas se nourrir de spiruline, non? Donc, on va parler ici principalement des légumineuses. Alors, pourquoi passer à une source de protéines vertes? Eh bien déjà parce que si on va de haut en bas, eh bien physiologiquement, notre corps humain n'est pas fait pour manger des produits d'origine animale, tout simplement. En particulier de la viande. À commencer par notre mâchoire. Ce que je vais vous dire, c'est une évidence. Vous pouvez regarder votre chat ou votre chien, vous allez voir tout de suite. Ce sont des carnivores. On a une particularité. En fait, les carnivores ont une particularité, c'est qu'ils peuvent bouger la mâchoire que comme ça, c'est-à-dire de haut en bas. Nous, et tous les herbivores peuvent bouger la mâchoire de droite à gauche, comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu votre chien faire un truc comme ça, un truc comme ça? La mâchoire des carnivores, elle est fixe. Sans parler de la salive, qui n'est pas du tout le même type de salive, sans parler de l'œsophage, qui est
de l'œsophage qui est beaucoup plus étroit chez les herbivores que, enfin les herbivores, chez les non-carnassiers, on va dire. L'œsophage des carnassiers, vous avez vu, regardez vos chiens ou chats, ils ont un bon œsophage, hein, bien large. Hein. Et nous, pour pouvoir digérer les protéines, on a besoin de beaucoup les mastiquer. Ce n'est pas le cas des carnivores. Ils avalent tout ça pratiquement plus rond, tout rond, et ils mastiquent, mais pas beaucoup par rapport à nous, vous voyez. Donc ensuite, quand ça arrive dans l'estomac, si vous voulez, pour qu'on ait un petit aperçu comme ça en vitesse, hein, parce que je détaille ça énormément dans mon livre Alimentation du Nouveau Monde, puisque je suis persuadée que dans le Nouveau Monde, nous serons vers une alimentation totalement verte, comme cette nature ici. Donc, eh bien, quand on arrive dans l'estomac, eh bien, force est de constater que les carnassiers ont énormément d'acide chlorhydrique, vraiment bien concentré, bien actif, voyez, pour dissoudre cette matière animale. Et ce n'est pas notre cas. Donc, voilà. Donc, l'aliment arrive comme il peut. Et en fin de compte, si vous regardez nos intestins, ils sont 2 fois plus courts, 2 fois plus longs, pardon, que ceux des carnassiers. Les carnassiers ont, en moyenne, hein, des intestins qui font à peu près 3 fois la longueur de leur corps. Et nous, les humains, nous avons des intestins qui font à peu près 6 fois la longueur de notre corps. Donc, cherchez l'erreur, les amis. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble de choses et je pourrais passer en détail le corps humain. J'en parle plus en détail dans mon livre, je vous y renvoie. Ce n'est pas le but de cette vidéo de vous faire l'article sur les protéines vertes. Si vous êtes ici, devant cette vidéo, ça signifie simplement que vous souhaitez passer aux protéines vertes, que déjà, vous avez fait le passage au niveau de votre conscience. Donc, juste pour apporter un peu plus d'eau à votre moulin, sans jeu de mots, et bien justement, parlant de l'eau, pour produire 1 litre de blé, 1 litre de blé, c'est 240 litres d'eau qu'il vous faut. 1 kilo de blé, 240 litres d'eau. Pour produire 1 kilo de viande, c'est 15 000 litres d'eau. Vous imaginez le truc, quoi. Pour la planète, c'est fatal en fait. À une période où, dans certaines régions, nous manquons d'eau, mais quelle mauvaise idée de manger la chair animale alors que c'est tellement négatif au niveau de l'écologie. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle les protéines vertes et l'alimentation verte, parce que à partir de cette alimentation, nous préservons notre propre écosystème. Voilà, et tout est beaucoup moins polluant et moins dangereux, y compris les selles humaines, parce qu'il n'y a pas tout ce mécanisme de fermentation. Bon, je vais rester dans des choses plus romantiques. Je ne vais pas vous parler de la tuyauterie davantage. Bien, alors, mais les amis, il y a un point de vue physiologique hein, qui nous prouve qu'on n'est pas fait pour ça. Il y a la vision écologique qui nous montre encore à quel point il est nuisible de consommer des protéines rouges mais, ou animales, mais il y a aussi la vision éthique en fait. La vision éthique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes, notre vibration est une vibration de prédateur. Et vraiment, lorsqu'on devient végane, c'est mon cas, je ferai une vidéo pour partager mon expérience végane. En fait, moi je suis végane depuis plus de 30 ans. Je suis végane depuis 1991, donc je compte depuis début 92 si vous voulez. Et donc ça fait que je suis végane depuis 31 ans, vous vous rendez compte? Donc je crois que je suis vraiment très légitime pour en parler, sans parler du fait que j'ai un doctorat en naturopathie ou que je suis des tas de groupes en transformation alimentaire et tout ça, non, non. Simplement, mon expérience de plus de 30 ans de nourriture et de nourriture uniquement végane, déjà, c'est la preuve
de ce que j'avance, parce que je l'ai vécu dans ma chair, je l'ai expérimenté. Et je ne suis pas du tout une personne qui passe ses journées devant la télé à manger des pommes, on va dire comme ça. Dans le pire des cas, du chocolat ou des crackers. Non, 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 pas du tout. J'ai une vie très active et jusqu'avant le Covid, en fait, bon, ça a un peu changé nos habitudes, c'est vrai, hein. Donc, je pratiquais beaucoup le sport. Et n'étant pas vaccinée, ben, j'ai eu l'accès interdit aux salles de sport. Refusant les tests autres que salivaires, ben, je ne pouvais pas rentrer non plus. Donc, j'ai passé une longue période où j'ai diminué le sport. Je continue à faire du vélo un petit peu, mais mon sport adoré, c'est nager. Et la piscine, c'était un peu... c'était cuit, je ne pouvais plus rentrer dans la piscine. Bon, c'est comme ça, j'ai changé de mode de vie. Comme vous tous, je me suis adaptée. Et voilà. Bon, alors, ça, c'est pour ma légitimité, pour parler du passage aux protéines vertes. Donc, la vibration, pour en revenir à ce que je vous disais, change. C'est-à-dire que je suis dans une région ici, en Espagne, dans un parc naturel. Comme vous pouvez le voir autour de moi, c'est la vie, c'est la nature. C'est une nature qui est complètement protégée, qui est magnifique. Et du coup, il y a une balade pour aller jusqu'à une grotte assez spectaculaire ou pour monter un col, le col de la Calabasse, hein, ou d'autres endroits. En fait, on doit traverser une zone où il y a marqué « Attention, taureau » et on ouvre une barrière, on passe par cette zone et si on a un incident avec les taureaux, bah, disons qu'on est sous notre propre responsabilité. Et en fait, ben moi, les taureaux, ils me font rien. C'est-à-dire que j'ai pas du tout de vibration de prédateurs. C'est vrai que je les connais puisque comme je passe du temps en Inde, eh bien j'ai l'habitude de les caresser, même de les embrasser. Donc j'ai pas cette vision de l'occidental type. Les taureaux, c'est des sales bêtes. Ils sont adorables les taureaux, vraiment. À Rishikesh, il y en a plein le long du Gange et voilà, on parle avec eux. Certains leur donnent des chapatis. Et ce sont des amis, ce sont les symboles du masculin sacré. Bon, voilà. Donc, et plein de fois, quand je vais dans les montagnes, une fois, j'étais en train de méditer comme ça, dans les montagnes, je me réveille, j'étais entourée d'un troupeau de bouquetins. Où, enfin, on a une relation qui est tout à fait autre avec le monde animal. Je ne vous dis pas que ça va se faire en 6 mois, je ne vous dis pas que ça va se faire en 1 an. Je pense que ça met un petit peu de temps. Je dis je pense parce que je n'ai pas fait attention à ça. Donc, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas exactement à partir de quand j'ai été intégrée au monde naturel sans être perçue comme avec une vibration de prédateur. Franchement, honnêtement, je ne me rappelle pas. Mais le fait est que lorsqu'on est dans cet esprit d'amour, de respect de la nature, les animaux nous considèrent comme faisant partie de là. Vous voyez, on ne devient plus des prédateurs. Donc, je dirais que d'un point de vue éthique, est-ce qu'on a envie de se placer du côté des prédateurs? Je ne sais pas, à vous de voir. Et l'autre chose, donc le dernier point pour passer aux protéines vertes, eh bien, c'est le point de vue énergétique. Le point de vue énergétique, ben voilà, ça rejoint l'éthique. Hein. Le point de vue énergétique, c'est que c'est mathématique. Quand on mange de la viande, ce qu'on appelle de la viande, c'est un cadavre en fait. Hein. Donc, quand on mange ce que certains pourraient appeler des cadavres, et il y a des jeunes véganes qui sont assez virulents et qui me disent « Mon corps n'est pas un cimetière, donc je ne fais pas rentrer des cadavres. » Moi-même, ça me choque d'entendre un discours comme ça, mais bon, voilà, hein, vous savez, la jeunesse est comme elle est. Donc, je dirais que le fait de manger de la viande, surtout, viande blanche, rouge, verte, quelle que soit la couleur qu'elle est au bout du compte, le poulet est blanc, et puis, je ne sais pas moi, le bœuf est rouge, ou, eh bien, peu importe, c'est un animal, et ce que vous mangez, c'est un cadavre. Donc, désolée d'avoir un langage aussi réaliste, mais c'est ça. C'est pas pour choquer que je dis ça, c'est une réalité, je veux dire, énergétique. Donc, automatiquement, vous allez manger l'empreinte vibratoire de cet animal. Voilà. Donc, c'est de la chair morte. Et en plus, à l'heure de l'homéopathie, à l'heure des médecines quantiques, on sait que la partie la plus importante d'un aliment, c'est sa partie énergétique. Vous vous imaginez un animal qui part à l'abattoir,
qu'est-ce qu'il peut avoir comme vibration? Quand on leur fait ce que vous savez dans les abattoirs, vous pouvez imaginer la terreur que ressent cet animal. Quand un autre est torturé, mais les animaux sont très sensibles, dès qu'il part à l'abattoir, même des jours avant, il le sait. Donc, pour qui a vécu dans la nature, on connaît la sensibilité des animaux. On sait bien que quand il va y avoir un tremblement de terre, ils partent de là, où ils manifestent des comportements qui prouvent qu'ils le savent. C'est exactement la même chose avec quand ils partent à l'abattoir, sans parler de tout ce qu'ils vont vivre et voir à l'abattoir. Donc ça, c'est assez croustillant quand même. Et tous ces ressentis émotionnels, eh bien, ils vont s'imprégner dans leur chair. Vous voyez? Donc, quand vous, du désespoir, de l'horreur, de la... Enfin, tout ce qu'on peut imaginer, de la barbarie, c'est de la torture, un abattoir. Donc, quand on mange de la chair animale, on mange tout ça. Vous allez dire, oui, oui, mais moi je mange des animaux qui ont grandi dans la nature et puis ils ont été assassinés gentiment quoi, par un gentil berger. Mais vous vous rendez compte? Là, vous mangez de la trahison. Vous vous rendez compte le sentiment de trahison de l'animal qui a été bien traité, bien considéré. Et puis un jour, on dit, toi, c'est fini. Alors on fait une petite prière ou quoi pour se dédouaner, vous voyez, comme ça c'est plus facile avec soi-même. Mais la réalité est tout autre. C'est que l'animal, il vit le summum de la trahison. Et puis bien sûr, il va vivre le summum de l'horreur. Parce que quand le berger arrive avec son couteau, eh bien, il sait très bien ce qu'il va lui faire. Donc, il est horrifié, au même titre que dans les abattoirs. Ce n'est pas tout à fait le même type de sensation, mais là, la trahison, elle est épouvantable, la vibration de trahison, vous voyez. Alors, je ne conseille pas de manger sans arrêt de la chair animale. Après, si vous avez envie de temps en temps de manger un animal parce que vous aimez beaucoup ça et parce que c'est conforme à votre culture, ma foi, pourquoi pas? Mais sachez ce que vous êtes en train de faire et peut-être que la semaine, eh ben, vous vous remettez aux protéines vertes. Donc, certains adorent la viande, ils me disent ouais, je me sens fort. Et bah oui, pourquoi pas? Mais essayez vraiment de rester vers une nourriture verte qui sera beaucoup plus, finalement, beaucoup plus saine, beaucoup plus digeste pour vous. Voyez, beaucoup plus adaptée à ce que vous êtes et ce que vous voulez être. Comme je l'ai dit, je reste persuadée que l'alimentation du Nouveau Monde, c'est une alimentation verte pour permettre à l'humanité d'élever son niveau vibratoire. Voilà. Et sa conscience. Alors maintenant, eh bien, je vais vous parler un petit peu plus des protéines vertes. Donc, plus particulièrement des légumineuses, puisque c'est le gros point protéines vertes. Alors, toutes les protéines vertes, enfin, la majorité, si vous avez un jardin, que vous cueillez vos lentilles et vos haricots, tout ça, bon, c'est très bien, vous pouvez les manger comme ça. Mais je vais vous parler du plus classique, c'est-à-dire le citadin ou nous, dans la nature, eh bien, nous n'avons pas toujours des lentilles à volonté, des haricots, des pois chiches. Non. Je vais vous résumer ce que sont les protéines, les légumineuses. Les légumineuses, ce sont les lentilles. Vous avez toutes sortes de lentilles. Vous avez des brunes, vous avez des vertes, vous avez des jaunes, vous avez des corails. Il y a toutes sortes de lentilles. Et elles n'ont pas le même goût. Donc, ça vous fait toute une variété de lentilles. Et elles ne se cuisinent pas pareil. Vous avez, après, vous avez les haricots secs. Et les haricots secs aussi, il y a toute une variété. Du flageolet, en passant par les haricots noirs, les haricots rouges, les haricots blancs. Donc, vous avez toute une variété de haricots. Et ils n'ont pas le même goût, ni la même... ni on n'a pas le même ressenti en bouche, en fait, non plus. Voyez, il y en a qui sont fondants, il y en a qui sont un peu durs. Il y en a qu'on va faire plus facilement en purée, en crème. Il y en a d'autres qu'on va manger plus facilement, un petit peu mijotés, comme ça. Voilà. Certains vont apprécier les faire germer, en particulier les lentilles, les pois chiches, vous voyez, les haricots mongo. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de protéines qu'on appelle légumineuses. Donc, on a vu les lentilles, on a vu les haricots.
il y a aussi les pois chiches, il y a aussi les pois cassés, il y a aussi les fèves et toutes les variations en fait, vous voyez, les pignons et tous ces trucs-là. Donc, ça fait beaucoup quand même. Vous avez la possibilité chaque jour de la semaine de changer de protéines vertes. Les gens me disent, mais ah oui, tu es végétalienne, mais qu'est-ce que tu manges? Tu manges plus rien. Ah ouais? Et puis je les vois manger, eux, ils mangent 2-3 fois par semaine du poulet. Entre deux, ils vont manger 2-3 fois par semaine du jambon. Mais en fait, ils ne changent pas tous les jours. Et ils ne réalisent pas en fait ce qu'ils sont en train de me dire. Et il reste régulièrement des patates ou des pâtes. Et ils ne réalisent pas que moi, je ne mange jamais la même chose pendant la semaine. Et ils me disent, mais qu'est-ce que tu manges alors si tu es végétalien? Je dis, oh mon Dieu, non. Et c'est incroyable quoi. On met des lunettes sur les choses. Hein. Parfois c'est comique, ça me donne envie de rire, mais vous voyez, pour pas me faire trop d'ennemis, je dis rien, je souris quoi. Oui, d'accord, oui. Oui, oui. Quand je vois ce qu'ils mangent, ah oui, oui. Voilà. Donc, alors, tout ce qui est le quinoa rentre aussi. Le quinoa, c'est pas vraiment une céréale. On peut quand même la mettre dans l'apport protéine. Elle est aussi riche en protéines. Donc, quinoa peut être votre protéine verte pour un jour, sans aucun problème. Donc, dans les graines, eh bien, je ne vais pas vous donner trop de graines qui sont pleines de protéines. Il y en a pas mal. Hein. Mais pourquoi? Parce que c'est un écueil, en fait, dans lequel on peut tomber. C'est, par exemple, les cacahuètes que les végétaliens mangent beaucoup. Parce que la cacahuète est riche en protéines, la noix de cajou. Oui, mais attention, attention, de ne pas tomber dans la même erreur que le crudivore, à savoir manger beaucoup trop de graines et de produits gras. Il faut garder un équilibre en toutes choses. J'ai jamais dit qu'il fallait pas manger de graisse et que les avocats n'étaient pas excellents, que les cacahuètes crues n'étaient pas excellentes, que les noix de cajou crues n'étaient pas excellentes et autres noix. Mais ce que je dis ici, c'est que l'abus de produits gras est néfaste pour le corps. Il ne faudrait pas manger plus d'une poignée, une petite poignée de graines par jour. Voilà. Donc, ça fait pas trop hein, quand même. Hein. Je dirais, allez, pour vous donner en cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe pour une femme, et enfin une cuillère à soupe pour une femme, et puis 1,5 pour un homme. Après, si vous faites du sport, vous augmentez. Si vous êtes très citadin, vous diminuez. Vous voyez, je vous donne une moyenne parce que chacun va l'adapter à sa taille, à son poids, bien sûr, et à son activité. Il est clair qu'une petite dame d'1,45 m, elle va pas manger la même quantité qu'un grand gars d'1,90 m, vous voyez. Donc, mais je vous donne des moyennes. Vous savez que si votre poids est en dessous de la moyenne, vous en prendrez moins. Votre structure physique, vous en prendrez moins. Et si vous êtes très grand, vous en prendrez plus. Il me semble que ça tombe sous le sens. Et c'est la même chose si vous êtes enfermé dans un bureau toute la journée. Je ne pense pas qu'il soit une bonne idée de manger une bonne poignée de tout confondu graines. Vous voyez, voilà. Donc, parenthèse à part. Deuxième parenthèse. Je parle des protéines, je parle des légumineuses et je ne parle pas du soja, qui est la légumineuse qui contient le plus de protéines. Eh bien, tout simplement parce que je considère que le soja, à notre époque, est un aliment qui n'est pas sain du tout pour la santé. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un poison alimentaire, non, mais je dirais que le soja est à consommer avec grande modération. Et voyez-vous, je vois pas mal de personnes qui me disent, parce que comme je suis connue pour cette alimentation verte, eh bien les personnes me disent, m'interpellent parfois, me disent, ah oui mais moi non, hein, j'ai arrêté la viande et vraiment j'allais très mal. Ouais, d'accord, t'as fait comment? Eh bien évidemment si tu arrêtes la viande, tu prends pas d'autres protéines, ça se passe pas bien. Mais si tu arrêtes la viande et que tu te bourres de soja en échange, enfin que tu deviens végétalien, que tu prends plus ni viande ni produits laitiers, et si en échange tu prends du lait de soja à midi, du lait de soja le matin,
du tofu à midi et tout, bah c'est sûr que tu vas pas être bien, hein. Ah, ça c'est sûr, hein. Il n'y a pas photo, hein. Donc, et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre Alimentation du Nouveau Monde, parce que pour que vous puissiez passer en paix vers une alimentation verte. Parce que vraiment, j'ai vu tellement d'aberrations, j'aurais même pas cru que c'était possible en fait. Quand je demande à une personne, oui, non, mais ça m'a pas convenu, hein. Alors je dis, mais qu'est-ce que vous mangiez? C'est vraiment chaotique, quoi. Donc, bah oui, c'est sûr, si tu manges des boîtes de conserve, si tu manges du chocolat, des biscuits, ben, que tu manges des produits verts ou pas, des produits animaux ou pas, de toute façon, ta santé, ça va pas être au top, hein. Donc, écoutez, si vous voulez passer à une alimentation verte, vraiment, lisez ce livre parce que c'est 30 ans d'expérience de naturopathe, de médecine naturelle et d'expérience personnelle végane et d'avoir fait passer tellement de gens vers cette alimentation et qui vont bien et qui ont des performances physiques qui sont supérieures à ce qu'ils avaient avant. Donc, voilà. Alors, ne prenez pas de soja, seulement exceptionnellement. Votre source de protéines ne doit pas être le soja. Je vous conseille cet excellent livre, Le soja, ami ou ennemi. C'est vraiment une belle présentation, un point de vue qui me paraît objectif de la situation, bien documenté, bien écrit. Le soja, ami ou ennemi. Voilà. Donc, si vous êtes passé à une alimentation sans produits d'origine animale et que vous vous êtes senti épuisé, c'est sans doute que vous avez trop pris de céréales, parce que pour épuiser, il n'y a pas mieux, trop pris de céréales, finalement des sucres, ou que vous avez pris trop de soja. Voilà, c'est généralement le cas. Donc les gens qui deviennent végétaliens, soit ils prennent trop de soja, soit ils prennent trop de céréales, soit les deux, et c'est le bouquet. Et pour les végétariens, le grand problème, c'est qu'ils se rabattent sur les produits laitiers. Donc ils arrêtent les protéines d'origine animale, enfin, ils arrêtent la viande et les animaux, les produits d'origine animale, mais ils continuent avec les œufs qui sont hyper violents pour le foie, je vous apprends rien, je suppose, et les produits laitiers. Donc évidemment que si vous mangez 2 ou 3 œufs par jour, c'est sûr que vous n'allez pas vous sentir en pleine forme. Ça me paraît une évidence totale. Donc avant de dire j'ai arrêté les protéines rouges et je me suis sentie très mal, eh bien je vous demande de relire ce que vous avez mangé. Parce que nous sommes des milliers et nous serons bientôt des millions sur la Terre à être végétaliens et à être en pleine forme. Donc je veux dire que vous n'êtes pas un extraterrestre, enfin, pas qu'on sache. Donc il n'y a pas de raison que pour vous ça ne se passe pas bien. On améliore tous notre faculté à récupérer, on améliore tous nos performances physiques. Donc, allez voir un naturopathe pour qu'il vous fasse une diète adaptée à vous. Voilà. En fait, l'adage de base pour les naturopathes, c'est que ton aliment soit ton remède. Donc, qui mieux qu'un naturopathe peut vous donner les bons nutriments pour vous. Donc, demandez à un naturopathe, il vous fera votre programme alimentaire en fonction de votre activité. Et si vous voulez quelque chose de vert, eh ben, allez vers un naturopathe qui est bien sûr vegan depuis longtemps. Donc, alors maintenant, vous avez un petit aperçu de ces protéines vertes en fait. Hein, et eh bien, il y a différentes possibilités de les manger. Je dirais que le top du top, c'est de les manger germés. Parce que, comme vous le savez, la germination va multiplier les vitamines et minéraux très rapidement dans l'aliment. Voilà. Après, les graines germées sont très azotées. C'est un petit peu plus lourd de par leur richesse. Elles sont très lourdes. Enfin, très lourdes. Elles sont un petit peu lourdes quand même à digérer, il faut le reconnaître. Donc, je dirais qu'il ne faut pas manger plus d'une poignée de graines germées par jour. Parce que sinon, on tombe dans l'excès et pareil, ça va tendance, au lieu de faire du bien au corps, ça va avoir tendance à le fatiguer. La juste mesure est importante en tout. Donc, germer, c'est le top du top. Mais au quotidien,
il n'est pas évident de faire de sa base alimentaire des graines germées. Donc, vous avez la possibilité en saison de les manger crues, en particulier les lentilles crues, comme elles sont petites, et c'est très très bon. En salade, ça peut être sympa. Donc la lentille peut se manger crue. La majorité des légumineuses peuvent se manger germées. Les plus célèbres, ce sont les lentilles, très faciles à germer. Ce sont les pois chiches, très faciles à germer. Et ce sont les haricots mongo, ce que certains appellent le soja. C'est pas du soja en vérité, ce sont des haricots. Hein, voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. En fait, les haricots germés, là, qu'on appelle du soja germé, c'est pas du soja en vérité. Regardez sur internet la photo d'une graine de soja et vous allez voir que c'est pas du tout la même chose que des haricots mongo qui germent. D'ailleurs, on voit le petit haricot, hein. Donc ça, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous voyez écrit soja germé dans les barquettes, ça va très bien. Ce sont des haricots mongo germés. Donc ça, je vous encourage à mettre dans votre ration alimentaire des graines germées tous les jours. Et surtout pour les enfants qui sont en croissance. Alors maintenant, eh bien, le point chaud, les faire cuire. Sans faire de jeu de mots. Eh bien, je vois quand même autour de moi beaucoup de gens qui, plein de bonnes intentions, se mettent aux légumineuses, ils les utilisent en bocaux. Ben oui, c'est prêt, c'est rapide, c'est facile. En fait, c'est vraiment une erreur fatale. Parce que ceux-là, vous allez avoir du mal à les digérer. Parce que ceux-là, ils sont dans des bocaux depuis un mois, depuis un an. J'en sais rien. Donc, comment manger des aliments cuits depuis un an, un mois? Si on est en période de pénurie, c'est une chose. Mais si on est en période où on a accès à tout, c'en est une autre. Et c'est très facile de préparer des légumineuses. Alors, les boîtes de conserve, j'en parle même pas, oubliez. Éventuellement, vous en stockez si vous craignez les pénuries, pourquoi pas. Mais non, c'est le pire de tout. Le pire, c'est boîte de conserve et après, ce sont les bocaux. Voilà. Donc, maintenant, eh bien, je vais vous expliquer comment un petit peu les préparer. Alors, il y a différentes phases à respecter pour qu'elles soient bien assimilées, bien digérées. Ok. Numéro 1. Mes légumineuses, je les rince. Ok, je rince mes légumineuses, je les mets dans une passoire, je les passe sous le robinet, je les rince. Ok, une fois que c'est rincé, je les mets dans un récipient. Moi, j'aime bien mettre un récipient qui ne soit pas en inox ou machin. Bon, à vous de voir. En terre. Bon, faites comme vous voulez ou en verre Pyrex. Ok, je mets mes légumineuses là-dedans et je mets à peu près 3 fois le volume d'eau. Comme ça, je suis tranquille. Si c'est des haricots qui vont gonfler comme je sais pas quoi, ils pourront y aller. Voilà. Donc, 3 fois le volume d'eau. Il y en a qui pompent vraiment beaucoup. Vous pouvez mettre un peu plus. Si c'est des haricots secs, ils pompent beaucoup. Si ce sont des lentilles, ils vont pomper moins. Voilà. Donc, le soir, ça demande un minimum d'organisation. Mais sans l'organisation dans la vie, les amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça va être compliqué, hein. Donc, le soir, vous préparez vos graines germées, vos graines, vos légumineuses, vous les faites tremper. Ça prend 2 minutes 30 et même pas. Donc après, eh bien, le matin, qu'est-ce que je fais? Ces légumineuses, eh bien, je les rince. Ok. 1, je les rince. 2, je les trempe. 3, je les re-rince. 4, je les cuis. Et là, vous allez surtout pas utiliser l'eau de trempage pour les cuire. Ce serait une catastrophe. Vous les rincez et vous remettez de l'eau et de la bonne eau. C'est-à-dire soit une eau filtrée, soit une eau de source. Dans la nature, on a des sources, nous, sur nos terrains. Donc, on a la chance d'avoir cette eau-là. Vous faites ce que vous pouvez. Si vous avez de l'eau de source sur votre terrain, prenez. Si vous avez seulement l'eau filtrée, filtrée. Ok. Donc, vous allez me dire, oui, mais l'eau du robinet, on la cuit. Oui, mais les métaux lourds, mon gars, ça part pas à la cuisson. Hein. Enfin, ça se saurait, quoi, je veux dire. Ouais. Bon, allez, parenthèse à part. Donc, vous les cuisez. Et puis, une fois qu'ils sont cuits, eh bien, ils sont mangeables. Soit vous enlevez le liquide. Alors, l'eau de cuisson. Donc, l'eau de cuisson, si vous avez tendance à avoir des flatulences, eh bien, ça va être réglé en mettant un petit peu de bicarbonate de soude
Allez, on va dire une petite cuillère à café, mais ça dépend de la quantité que vous faites, vous voyez. Donc, vous mettez votre bicarbonate de soude, oh, je dirais par personne, une pincée par personne, si vous voulez. Donc, sinon, vous pouvez aussi mettre des feuilles de laurier, voire les deux. Et ça, absolument pas de flatulence. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, l'eau de cuisson, eh bien, moi, j'aime bien la garder pour en faire une soupe. Par exemple, l'eau des lentilles est très goûteuse. Et puis, du coup, je peux la garder pour après mettre. Soit je mets dans mes légumes, parce que je mange les légumes vapeur quand je les mange cuits. Donc, dans mes légumes vapeur, je mets un peu mon eau des lentilles. Là, c'est pas mal, ça me plaît bien. Et puis, sinon, faites des soupes avec. Et sinon, il faut savoir que l'eau des pois chiches est précieuse hein, pour les végétaliens, puisque l'eau des pois chiches, c'est comme le blanc d'œuf. Vous la gardez et bzz, bzz, ça monte en neige, ça monte comme des blancs en neige, l'eau de pois chiche. C'est génial. Vous pouvez faire des tartes meringuées, vous pouvez l'inclure dans vos gâteaux, vous pouvez faire des mousses de fruits avec ça. Donc gardez bien l'eau des pois chiches, bzz, bzz. Ça vous fait du blanc d'œuf. Voyez, hein? Oh, vous allez apprendre un tas de choses quand vous allez vous mettre à la cuisine verte. C'est génial toutes les ressources qu'on a. Et les autres qui nous disent, mais tu manges quoi? Ah, si, savais tout ce qu'on a comme possibilité. Voilà, donc la cuisson, elle est très simple, mais il faut respecter ça. Pourquoi le trempage? Il est obligatoire parce que tout ce qui est sec, c'est mis en silence en fait. Parce que la graine, après, elle va regermer et elle va repousser. Vous voyez, la nature est géniale. Et donc, cette graine, eh bien, elle se met en silence. Et il va y avoir production d'un acide qui s'appelle l'acide phytique, qui est un antinutriment. Donc, si vous ne trempez pas vos graines, ou si vous mangez celles en pot, là, eh bien, c'est sûr, elles n'ont pas été trempées, et bien sûr, on va se donner cette peine, vous pensez bien. Donc, l'acide phytique est là, et au lieu de vous aider, eh bien, ça va se mettre à vous manger vos minéraux dans le corps. C'est juste un peu dommage quand même, hein, alors qu'on vous laisse faire du bien. Donc, toujours tremper ce qui est sec. Hein? Tout ce qui est sec et puis qui peut regermer pour revivre, il faut le tremper. Aussi parce que les enzymes se sont mis en silence. C'est comme si les enzymes avaient été verrouillées. Vous voyez, les enzymes, les consignes de vie. Donc, pendant la période d'hiver, les enzymes se verrouillent. C'est pas le moment, les gars, de donner l'impulsion pour la croissance. Et donc, eh bien, quand vous les réhydratez, vous leur donnez la consigne de vie. Ça y est, c'est le moment revie et que les enzymes redeviennent actifs. Alors vous allez me dire, ouais, t'es sympa toi avec ton histoire d'enzymes, mais quand ils sont cuits, il n'y a plus d'enzymes. C'est vrai, mais peut-être certains d'entre vous auront envie de les manger crus ou avec une cuisson qui respecte les aliments, c'est-à-dire lente et à basse température. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je crois que vous avez une bonne idée pour cuire vos protéines vertes. Maintenant, quelle quantité consommer? Il y a deux possibilités. Soit vous mangez encore des céréales. Donc, alors là, je dirais un demi-point pour une femme et un point entier pour un homme. Vous avez compris que vous devez adapter cela à votre taille, à votre mode de vie, voire même à la saison. Voilà. Mais l'activité physique est très importante. Si vous faites beaucoup d'activité physique, vous devez renforcer votre apport en protéines. Voilà. Donc, un demi-point, un point. Donc, si vous ne prenez plus de céréales, eh bien, vous doublez. Voilà. Parce que ça va vraiment être votre apport qui va, excusez-moi, mais vous remplir le ventre, en fait. Vous donner la sensation de satiété. Et c'est beaucoup plus radical que les céréales. Ça va durer vraiment toute la journée, quoi. C'est comme une logique, vous voyez, qui s'installe. On mange que 2 fois par jour, oui. Mais à midi, on a mangé des choses qui font que on n'a pas faim le soir. Parce que ça nous nourrit bien. Notre corps, il est heureux. Il donne des signaux de satiété. Il y a des signaux de satiété, de bien-être, vous voyez. Donc, c'est un tout, en fait, l'alimentation saine. Vous voyez? Oui, c'est comme ça. Donc, maintenant, quand manger vos protéines? Eh bien, moi, j'aime assez bien le pudding de chia le matin. Surtout, ceux qui font beaucoup d'activité physique, ils peuvent prendre des protéines dès le matin. Donc, vous faites tremper des graines de chia la veille, c'est tout.
Vous les faites tremper la veille. J'aime bien les rincer, hein, parce qu'on ne sait pas d'où viennent les graines. Donc, vos graines de chia, vous les mettez dans une passoire avec un petit tamis, vous les rincez quand même, puis vous les faites tremper la nuit. Et le matin, vous aurez un espèce de truc pâteux comme ça, et c'est un remède, les graines de chia. Ça tapisse les différentes parois, et c'est vraiment, c'est un remède, hein. C'est un médicament, les graines de chia. Donc, au petit déjeuner, des graines de chia crues trempées dans l'eau. La majorité d'entre vous, ils préfèrent les faire tremper dans du lait d'amande, nanana. Ben écoutez, moi j'aime bien que ça soit cru, donc je le fais pas toujours. J'en mange quand je suis dans des endroits où j'en emporte avec moi dans mon sac parce que je ne sais pas trop bien ce que je vais manger, en particulier en Inde, tout est cuit et c'est compliqué. Donc je prends avec moi dans mon sac des graines de chia, je prends des noisettes, amandes, des raisins secs, choses comme ça. Et du coup, je pourrais quand même avoir un apport de choses saines. Et sur place, il y a toujours des délicieux fruits. Donc avec la banane, les mangues, les papayes, tout ça, on arrive à une nourriture très équilibrée où on ne se met pas à se dévitaliser parce que c'est une alimentation très cuite et qui a pas mal de riz en fait, hein, de céréales, donc riz, chapati, ibli. Bon, les iblis, c'est un peu à part, hein, parce que c'est fermenté et c'est quand même c'est un aliment qui, parmi tout ce qu'on peut trouver en Inde, reste sain pour ce mélange légumineuses-céréales. Voilà. Donc, est-ce que pour avoir tous les acides aminés, on a besoin de mélanger céréales et légumineuses? Non, c'est faux, maintenant on le sait. Est-ce qu'on a besoin chaque jour d'avoir 22 acides aminés? Non, c'est faux. Donc, voilà, il y a beaucoup de croyances qui tombent. Je dirais que le mieux, c'est de tout simplement d'expérimenter sur vous-même. Le repas principal, donc, quand vous faites 2 repas, ou 3, c'est le repas du midi. Donc, c'est là où il vous faut avoir un important apport en protéines. Vous commencez toujours par du cru. Si vous suivez mes vidéos, vous avez compris ce qui se passe dans les intestins. Si on commence par un aliment cuit, donc vous allez plutôt vers un aliment cru pour commencer le repas, que ce soit un fruit, que ce soit de la salade, que ce soit les deux. Ensuite, vous pouvez manger votre cuit qui est cuit vapeur, qui est cuit avec des cuissons très respectueuses et lentes plutôt, voilà. Et là vient votre ration de protéines. Donc, ne vous faites pas de soucis. On fait toute une histoire autour des protéines. Voyez, les fibres agroalimentaires dans nos sociétés, elles ont quand même pas mal de poids, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, voilà, manger des protéines, manger du lait, manger et vous savez la grande marque qui est derrière ça. Voilà. Bon, ceci dit, si on se réfère à la nature, à la biologie, eh bien, dans le lait de maman, il n'y a que 6% de protéines. Donc, ça fait quand même pas beaucoup, hein. Voilà. Peut-être maintenant, ça a changé avec les personnes vaccinées. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est tellement complexe, comme les corps ont changé, que... Mais jusqu'à ce que l'être humain ne soit pas modifié, c'était autour de 6%, plus ou moins, suivant les parties du monde. Voilà. Donc, à quoi ça sert les protéines? Eh bien, tout simplement, ça sert à reconstituer, en fait, ce qui naturellement a été détruit. Par exemple, si vous contractez votre biceps du bras, eh bien, il va y avoir certaines fibres musculaires qui vont s'altérer et il va falloir des protéines pour les régénérer. Ceci dit, l'enfant est en construction et du coup, lui, il a besoin d'énormément de protéines, plus que jamais. Donc, les protéines sont très importantes pour les enfants, pour les nourrissons. Mais une fois qu'on est adulte, que la maison est bâtie, on en a beaucoup moins besoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup de protéines, mais le corps humain, il ne peut pas utiliser les protéines. Il va utiliser des acides aminés. C'est-à-dire, et c'est le grand avantage des protéines vertes, je le dis enfin pour bien que vous compreniez ça, que vous le graviez dans vos têtes, c'est que les protéines animales, c'est déjà un mur tout fait. C'est des protéines. Mais le corps ne peut pas assimiler les protéines. Donc le corps va devoir détruire le mur, détruire les protéines pour les rendre sous la forme d'acides aminés. Et ce sont ces acides aminés, donc les briques, qui vont en faire des briques. Et ce sont ces briques qu'il va pouvoir utiliser pour se reconstruire, pour construire sa propre maison ou la réparer. Eh bien, et ça va demander beaucoup d'énergie au corps, rien que de faire ça, avant d'avoir des acides aminés. Et vous savez quoi?
eh bien les protéines vertes, lentilles, pois chiches, ce sont déjà des acides aminés. Donc c'est pour ça que ça fatigue beaucoup moins le corps et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de pollution parce qu'il y a des déchets il y a des déchets pendant le moment où la protéine va être dégradée, transformée en acide aminé. Bien sûr qu'il y a un tas de déchets. Donc ce sont ces mêmes déchets qui vont aller se mettre dans vos articulations, qui vont vous faire vous sentir tout raide et qui vont vous fatiguer. C'est une fatigue énorme, hein, de rien que de transformer les protéines en acides aminés. C'est pour ça que les végétaliens ont beaucoup plus de résistance puisqu'ils mangent déjà des acides aminés. C'est pour ça qu'ils ont une qualité de fibre musculaire qui est bien meilleure que celle des carnivores. Et je regarde, j'observe un peu la scène, les sportifs de haut niveau, et force est de constater que dans ceux qui durent, eh ben, il y en a quand même pas mal qui sont soit végétariens, soit végétaliens. Hein. Ouais, observez ça, observez ça. Bon, ben, les amis, là, je crois que je vous ai dit plein de choses pour vous motiver à faire l'essai des protéines vertes et à faire le passage sans faire des erreurs fatales comme remplacer par du soja, par exemple, ou en vous bourrant de céréales. Non, non, non. Et ça ne serait pas complet si je ne terminais pas en vous parlant de l'intelligence du corps. Il y a sur cette planète maintenant un certain nombre de personnes qui sont praniques, qui ne mangent plus, qui ont réussi à se connecter suffisamment à la source pour pouvoir transformer l'énergie en ce dont le corps a besoin, vitamines, minéraux, protéines, ce que vous voulez. Donc en fait, il y a l'apport alimentaire, mais il y a aussi l'apport qui vient de votre propre chimie intérieure. Notre mental, notre cœur sont très puissants et nous avons nous-mêmes la capacité de créer ce dont notre corps a besoin ou de nous détruire. C'est-à-dire que si vous pensez qu'un régime avec des protéines vertes va vous apporter un tas de problèmes, ça va vous les apporter parce que votre mental, voire votre inconscient, contient ces informations. Donc, vous n'êtes pas prêt pour passer à ça. Ce n'est pas l'aliment qui va vous l'apporter, c'est vous-même. Vous connaissez l'effet nocebo. Je m'empoisonne par mes pensées. Il y a plein d'exemples de ça. Il y a eu des tas de livres écrits sur des personnes qu'on a retrouvées congelées, par exemple, dans la cale d'un navire, alors que le congélateur n'avait pas été allumé et qui croyaient que la chambre froide allait se glacer. Et quand il a été enfermé là-dedans, il est arrivé au prochain port, il avait tous les symptômes de congélation. Sauf qu'il n'a jamais été allumé, le congélateur, la chambre froide. Donc, il y a des tas d'exemples comme ça, vous le savez. Mais on a aussi l'effet placebo. Donc, on sait très bien que maintenant, on donne un aliment, un comprimé qui contient que du sucre ou quelque chose de encore plus neutre. La personne guérit. Parce qu'elle est sûre que c'est ça l'effet placebo. Donc, même il y a des opérations maintenant placebo. C'est incroyable. Donc, n'oubliez pas ça. Votre corps a la possibilité de pallier à tous vos manques et aussi de vous en créer. Donc, passer à une alimentation verte, c'est beau pour vous, c'est beau pour la planète, c'est beau pour votre évolution spirituelle, mais ajustez l'intérieur parce que c'est essentiel. Voilà les amis, je crois vous avoir fait un grand tour d'horizon et surtout, n'oubliez pas d'acheter Alimentation du Nouveau Monde qui va vraiment vous aider. Et j'ai aussi des stages dans lesquels je vous apprends à mieux vous nourrir. Voilà, j'en ai un en septembre en France, entre autres, dans un beau château dans le sud-ouest. Voilà, mais vous trouverez toutes mes programmations sur mon site, elles n'y sont pas encore, pour vous dire la vérité, parce que je suis entre deux. Je suis entre mes deux anciens sites et un nouveau. Donc, il y a certaines programmations, mais il n'y a pas tout. Il y en a beaucoup plus que ce qui est écrit, heureusement. Les amis, belle semaine, bonne expérimentation et à bientôt sur une prochaine vidéo en pleine forme. Namasté.